Pays, merci de nous rejoindre pour l'actualité du pays. Voici les titres de votre édition. Galliano, nouveau président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il a été élu avec tous les voix des non-indépendantistes au 3e tour face à Roch Wamitan. Galliano est notre invité ce soir depuis nos bureaux de Nouméa. Ce mercredi, le pôle sanitaire du Nord recevra ses tout premiers patients. Nous y avons consacré notre feuilleton de la semaine. Dans le premier volet, nous découvrirons la pharmacie de l'hôpital avec Maëva, préparatrice en pharmacie. Ce week-end se tenait le tournoi 3 contre 3 de basketball et sorti vainqueur spartiate de Dambéa chez les hommes et chez les femmes, team princesse de la 6e. Et justement, nous irons à la rencontre de Diane Souquet, âgée de 54 ans. Elle est la doyenne de cette équipe. Et de la Nouvelle-Calédonie, vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour marquer un panier. Je vous le disais en titre, Galliano, nouveau président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il a été élu avec les 29 voix des non-indépendantistes au 3e tour. Roch Wamitan, candidat unique des indépendantistes, récolte 23 voix. Le récit de ce scrutin avec Falayou Edjo. Une élection du président du Congrès qui s'est déroulée dans une atmosphère assez tendue. Jusqu'à 9 h ce matin, seul Thierry Santa, président sortant, avait officiellement présenté sa candidature au nom du Rassemblement et du MPC. Les indépendantistes ont présenté logiquement un candidat, en l'occurrence Roch Wamitan, et puis Galliano s'est présenté en son propre nom. 3 candidats pour un seul poste. Il a fallu 3 tours pour élire un président. Lors des 2 premiers tours, Roch Wamitan obtenait la totalité des voix indépendantistes présents, c'est-à-dire 23. Par contre, les non-indépendantistes étaient divisés en 3 grands blocs. Ceux qui soutiennent Thierry Santa, je parle du Rassemblement et du MPC. Ceux qui soutiennent Galliano, je parle de Calédonie Ensemble. Et ceux qui votent blanc, je parle des Républicains calédoniens. Et finalement, au 3e tour, Thierry Santa a décidé de retirer sa candidature. Il a refusé toute interview, mais a déclaré dans l'hémicycle refuser de participer à l'élection d'un président du Congrès qui milite pour une Nouvelle-Calédonie indépendante et rajoute qu'il ne s'agit en aucune manière d'un vote d'adhésion. Écoutez les réactions de Roch Wamitan juste après l'élection. Ce que nous espérons, nous, c'est que sa présidence se passe dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir préparer le référendum du 4 novembre. Ça ne vienne pas, s'il vous plaît, le fait qu'ils soient là, disons, à rajouter de la tension. Hein, voilà. Par contre, ce que nous, indépendantistes, nous n'avons pas trop, nous n'avons pas apprécié, c'est ce qu'a dit Santa. Le président Santa, lorsqu'il dit qu'il faut absolument faire un barrage à un candidat indépendantiste. Lui rappeler qu'ici, c'est le pays des Kanaks avant tout. Et que quand on dit indépendantiste, c'est 99% Kanaks. Et donc, tenir ce type de langage, c'est quelque part, disons, faire un affront au peuple kanak. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Et on espère en tout cas que ce type de langage, soit banni, en tout cas ici au niveau du Congrès. Galliano a été soutenu par Calédonie Ensemble. Selon le parti, c'est une manière de respecter leurs engagements. Écoutez les explications de Philippe Michel de Calédonie Ensemble. En réalité, l'élection de Galliano à la présidence du Congrès, elle obéit à une logique de respect des engagements politiques pris, parce que quand on a signé la plateforme en juin de l'année dernière, on s'était engagé à soutenir la candidature de Galliano, qui est restée dans le dialogue politique entre indépendantistes et non-indépendantistes au Congrès cette année, et c'est ce qu'on a fait. Quant au MPC, le mouvement populaire calédonien, il n'a pas soutenu la candidature de leur ex-dirigeant, Galliano. Au contraire, il lui reproche son attitude. Écoutez Gilles Brial du MPC, puis Sonia Baquès des Républicains calédoniens. Heureusement que Thierry Santa a fait preuve de responsabilité et a retiré sa candidature au 3e tour. Sinon, un indépendantiste, Roch Wamitan en l'occurrence, aurait été élu président du Congrès ce soir. On va voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Moi, j'ai l'impression que c'est le retour d'ascenseur, la signature de la charte des valeurs qui a eu lieu vendredi. Et j'espère que ce n'est pas la première étape d'un processus où on va nous imposer des décisions comme celle-là. Galliano a procédé à une démarche personnelle, pas du tout en concertation avec son mouvement, même à l'encontre des valeurs que nous portons. Donc, mais je pense même que maintenant, il doit tirer les conclusions de ça et assumer le fait qu'il n'est plus en lien avec le MPC.
Les Républicains calédoniens ont fait le choix de ne pas présenter de candidat au premier tour de cette élection parce qu'on a vu que c'était une bagarre pour un poste et qu'on n'a pas voulu rentrer là-dedans. Je crois que les Calédoniens attendent autre chose de nous à 3 mois du référendum. Donc on a fait le choix de voter au 3e tour pour le candidat non indépendantiste en tête. Et je crois que pour le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie, il faudra sans doute revoir les choses pour éviter d'avoir une élection chaque année. Voilà, et parmi les vice-présidents, Caroline Machereau est la première vice-présidente du Congrès. Et nous recevons en direct de nos bureaux de Nouméa, Galliano, président du Congrès. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de réagir notamment par rapport à la réaction du président du MPC, Gilles Brial, des rumeurs évoquaient déjà votre candidature à la présidence du Congrès. Pourquoi l'avoir déposée ce matin ? Je crois que suite à la séance d'aujourd'hui, il y a 2 enseignements à retenir. Le premier, c'est que ma candidature a recueilli au 3e tour la totalité des voix des élus loyalistes, c'est-à-dire 29 voix. Et donc, cela a permis d'élire un candidat loyaliste à la présidence du Congrès. Et c'est important pour nous, puisque c'était important qu'il y ait une conformité entre la majorité des élus du Congrès et son président. C'est le cas. Le deuxième enseignement, c'est que ceux qui ont choisi de rompre les accords qui étaient passés, et notamment la plateforme qui permettait d'organiser la stabilité institutionnelle en Nouvelle-Calédonie, ont aggravé la division entre loyalistes et donc ont permis malheureusement le renforcement des indépendantistes dans le bureau du Congrès, puisqu'il y avait auparavant un premier vice-président loyaliste qui a été remplacé par une élue indépendantiste, et la commission permanente, qui est une commission importante du Congrès, était jusqu'à présent présidée par un loyaliste et maintenant est présidée par un indépendantiste. Donc on constate bien que quand on est divisé, nous les loyalistes, forcément on laisse le champ libre aux indépendantistes. Donc c'est pour ça que vous l'avez déposé certainement ce matin. Mais pour revenir sur l'actualité politique vous concernant, en juin dernier, les Républicains calédoniens quittent le G10. Vous maintenez votre présence au sein du groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir. Conséquence, vous êtes désavoué par vos adhérents, donc le parti Mouvement populaire calédonien. Ce vendredi, la charte des valeurs est adoptée par le groupe et aujourd'hui vous êtes élu du président du Congrès grâce notamment au soutien de Calédonie Ensemble. Ce vote est-ce qu'elle sanctionne la sortie de Thierry Santa du groupe de dialogue? C'est à vous d'en tirer les conclusions. Moi, ce que je constate, c'est que, en tout cas, j'ai été élu président du Congrès par la totalité des voix des élus loyalistes, pas uniquement par un seul groupe politique. Et donc, il y a bien eu au travers de mon nom et de ma candidature, un regroupement de l'ensemble des élus loyalistes, et c'est une bonne chose, je trouve. Maintenant, en ce qui concerne le groupe du dialogue, vous connaissez ma position. Moi, mon indépendance, elle est totale. Ma fermeté de conviction, elle est intacte. Mais je considère qu'à 4 mois du référendum, on ne peut pas uniquement se faire plaisir en disant il faut gagner largement le 4 novembre, c'est le cas, il le faut, mais il faut également préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, pour moi, c'est indiscutablement maintenir les fils du dialogue avec les indépendantistes, parce que, comme chacun sait, après le 4 novembre, il y aura le 5 novembre, et nous avons besoin, pendant les jours, les semaines et les mois qui viennent, d'engager un dialogue constructif dans le respect du vote du 4 novembre, mais pour maintenir la paix et conforter le vivre ensemble que nous avons tous choisi en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça qui est important aussi d'organiser dès à présent. Galliano, je vous propose qu'on regarde ensemble vos différents faits d'armes dans la politique du pays. En 2013, Galliano fonde son propre parti, le MPC, pour Mouvement populaire calédonien. La création de ce parti symbolise la rupture définitive avec Pierre Frogier, alors qu'ils étaient liés depuis de nombreuses années au sein du rassemblement UMP. Galliano fait alors partie des 8 porte-paroles officiels du MPC avec Sonia Backès et Gilles Brial. Une entente qui ne va pas durer entre ces figures de la politique calédonienne. En 2015, Sonia Backès claque la porte du parti en démissionnant de son poste de secrétaire général du MPC. En août 2017, Galliano devient président du conseil d'administration de l'OPT. Membre du groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir, il souhaite continuer à participer à cette instance de discussion souhaitée par le Premier ministre. Mais la majorité des cadres de son parti, qui a décidé d'en sortir, le met en minorité.
Le 18 juillet dernier, Gilles Brial, unique candidat, est proclamé nouveau président du MPC, élu avec un score sans appel de 187 voix sur 191 votants. Avec cette nomination à la présidence du Congrès, Gaël Yano retrouve une fonction qu'il avait occupée de mai 2014 à juillet 2015. De retour avec Gaël Yano, président du Congrès. Selon Gilles Brial, vous faites cavalier seul. On le voit également à peu près dans ce portrait. Vous le confirmez ce soir? Non, pas du tout. Moi, je porte, vous savez, les valeurs du MPC depuis la création, puisque je suis un des membres fondateurs de ce mouvement. Ce que je constate et ce que je regrette un peu, c'est que nous avons, nous, MPC, des valeurs propres. Et nous avons eu... il y a 1 an et demi, un départ de Sonia Baquès pour rejoindre le Rassemblement et Pierre Frogier. Aujourd'hui, c'est Gilles Brial qui, de nouveau, rejoint le Rassemblement et Pierre Frogier. C'est leur droit. Je pense que le mouvement populaire calédonien a une place particulière dans l'échiquier politique et porte des valeurs spécifiques. C'est bien ce que je souhaite également porter lors des différents échanges, débats et autres que j'aurai l'occasion d'animer à l'extérieur, dans des réunions. Alors justement, Gaël Yano, dans un communiqué, Gilles Brial attend que vous assumiez votre rapprochement avec Calédonie Ensemble. Vous allez le faire? Mais il n'y a pas plus de rapprochement avec les uns avec les autres. Moi, je plaide depuis le début du MPC pour qu'il y ait une entente minimale entre loyalistes. Et là, mon discours, ma position n'a pas changé. Et je vous démontrais il y a quelques instants que lorsqu'il y a une guerre fratricide entre loyalistes, nous affaiblissons notre camp et nous renforçons le camp indépendantiste qui, lui, s'est proposé des candidatures uniques qui rassemblent l'intégralité de leurs élus. Donc ça, c'est ma position. Nous en discuterons. Que je sache, au sein du MPC, il n'a jamais été délibéré de la question de soutenir Thierry Santa à la présidence du Congrès. Alors, 2 dernières questions par rapport au temps. Quelle image avez-vous envie de renvoyer aux Calédoniens ce soir? C'est une image d'un élu qui est clairement investi dans la campagne électorale pour le non au référendum. J'ai souhaité depuis très longtemps que les Calédoniens puissent se prononcer clairement à l'occasion de ces référendums, contrairement à d'autres élus loyalistes qui ne voulaient pas de ce référendum dit coup près. Maintenant, ils se sont rangés à cette position, tant mieux. Donc je suis à la fois favorable pour convaincre un maximum de Calédoniens pour que le 4 novembre, le non soit le plus massif possible, mais je le répète, je suis également conscient qu'il faut préparer l'avenir et pas uniquement se faire plaisir. Préparer l'avenir, c'est préparer les conditions de dialogue avec les élus indépendantistes et avec l'ensemble des élus pour faire en sorte que nous puissions, après ce vote du 4 novembre, proposer un véritable programme, projet dans la République française à la majorité des Calédoniens. Voilà, je pense que vous avez répondu à ma dernière question. Merci d'avoir accepté cette invitation depuis nos bureaux de Nouméa. Merci pour votre invitation. Politique toujours, après la liste référendaire, la liste électorale spéciale pour le référendum et recours contentieux est affichée depuis ce matin dans vos mairies. Cette liste concerne les inscrits d'office où les personnes ont effectué une inscription volontaire. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez déposer un recours contentieux au tribunal jusqu'au 9 août. Programme scolaire, la culture, le référendum ou encore la Calédonie dans le Pacifique. Des nouveaux proviseurs et adjoints ont suivi un cours d'introduction sur le pays lors d'un séminaire aujourd'hui à Nouméa. Une initiation pour les accompagner selon le vice-recteur Jean-Charles Ringard. Un cours nécessaire à la veille des échéances. Écoutons Michel Fouveau, prochain directeur au collège Georges Baudoux, et Daniel Postillon, prochaine directrice adjointe au collège de Rivière-Salée, au micro de Duke Menango. Il y a 4000 ans d'histoire qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous a rappelé et qui me semble nécessaire de prendre en compte dans l'exercice de notre métier, quoi. Elle n'est pas tant différente que ça, mais c'est vrai qu'il faut appréhender les spécificités du territoire. Il faut s'adapter à la population, à leurs attentes.
Et c'est vrai que on peut transposer certaines choses, mais avec beaucoup, faut adapter pour que ça soit compris, que ça soit accepté, et puis qu'on puisse accompagner les jeunes vers la réussite scolaire. C'est toujours intéressant, effectivement, d'arriver sur une période clé, un peu charnière, où la Calédonie se révèle, va se prononcer. Et oui, c'est important pour le pays, et puis en tant que personne, c'est important pour nous de vivre ça, d'être dans ce chemin de l'émancipation calédonienne. Non, c'est très intéressant en plus. Historiquement, je crois qu'on va vivre de beaux moments. Voilà, et ce cours se poursuivra demain au Sénat coutumier, alors qu'ils prendront leurs fonctions ce mercredi. Et justement, ce mercredi, le pôle hospitalier du Nord accueillera ses premiers patients. Et tout au long de cette semaine, nous vous proposerons dans le feuilleton de découvrir les différents services de ce centre. Ce soir, nous avons rendez-vous avec Maëva, préparatrice en pharmacie. Entre préparation des médicaments et des commandes pour les autres hôpitaux du Nord, il faut être polyvalent. Le reportage d'Océane Zobler. Et ici, donc, je signe. Le premier est pour vous, hein, c'est ça? Ok. Alors ça, c'est une commande qui arrive de... Enfin, c'est Médical Équipement. Et en fait, dessus, on a le nom du produit avec la quantité. Maëva travaillait au Medipôle de Koutio. Elle a dû déménager pour travailler ici sur Koné en tant que préparatrice en pharmacie. Avec son collègue, chaque jour, ils reçoivent une commande venant de Nouméa et 2 plus grosses commandes par bateau ou par avion le mercredi ou le vendredi. On ouvre le colis pour voir ce qui a été commandé, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait ici on voit que il y a des médicaments, il y a des produits pour le laboratoire. Et après, il faut les récupérer, les vérifier avec notre banque de commande et après faire la saisie à l'ordinateur et les ranger. Du coup, là, c'était la partie zone de décartonnage. Et bien, là, on va passer dans la pharmacie, aux zones médicaments. Ils sont rangés dans l'ordre alphabétique. Donc, du coup, il faut juste rechercher là où le Doliprane, on doit le remettre. Donc, le Doliprane 1000, il va se retrouver ici. Ici, il faut être polyvalent parce que de la commande, que ce soit à la commande, que ce soit aux préparations, que ce soit le système du plein vide dans les services, il faut être partout. C'est la médecine de Koumak. Oui. J'appelais pour un complément de commande, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. 14 comprimés de Flagyl. Oui, en 500. Flagyl en 500, oui. Et 5 ciseaux stériles, s'il vous plaît. Et 5 paires de ciseaux stériles. C'est ça. D'accord. Et ça va partir normalement pour la livraison qui va partir vers 11h. Ça vous va? Oui, parfait, merci. En plus de ranger, Maëva doit aussi passer des commandes pour les hôpitaux de Koumak et Poindimier. Difficile de se frayer un chemin parmi tous les cartons encore emballés. C'est par là. 5 paires de ciseaux stériles. Donc les voilà. Et après, on va préparer le bac auquel on va mettre tous les produits et mettre à la disposition du livreur qui va venir récupérer et les envoyer directement à la médecine de Koumak. Après, on ferme le bac et bien sûr, il faut les sceller. Pour Koumak, en ce moment, donc, du coup, normalement, on a 2 livraisons. Le lundi et le jeudi. Mais après, on a des navettes qui passent aussi le mercredi. Et on a notre pharmacien qui part le vendredi aussi pour les livraisons, pour les poches de sang ou la chimiothérapie. En plus des commandes, la pharmacie joue un rôle dans la préparation de produits plus spécifiques comme la chimiothérapie. Les malades qui auront besoin de ce traitement ne seront plus obligés de descendre à Nouméa pour être soignés. Voilà, et la pharmacie s'occupe aussi de stériliser tout le matériel de chirurgie et de médecine. Un travail minutieux que vous pourrez découvrir dans votre émission Bienvenue dans la bande jeudi. Mais en attendant, demain dans le feuilleton, nous verrons la présentation des différents espaces et blocs opératoires par le chirurgien orthopédique Dr Chabert.
Et du sport pour fermer cette édition. Je vous le disais en titre, ce week-end avait lieu le tournoi 3 contre 3 de basketball. Plus de 8 équipes avaient fait le déplacement et sorti vainqueur spartiate de Dimbéa chez les hommes et chez les femmes, team princesse de la 6e. Et justement, nous nous sommes intéressés à l'un des piliers de cette équipe, Diane Souquet, la doyenne, à 54 ans. Elle a encore toutes ses jambes. Jamie Waimo l'a rencontrée. Ça, c'est un exemple pour nos jeunes au niveau du basket. À son âge, elle est toujours sur le terrain et elle apporte beaucoup. Ça nous porte, nous, ça nous montre l'exemple, en fait. Check ball. On peut le faire, voilà, sur le côté. Voilà, pression, ça démarre les noirs. On reprend. Et un check d'abord, hein, avant de démarrer. J'ai mes parents qui ont fondé le club de la S6e. J'ai ma soeur qui est devenue présidente. Moi, j'entraîne aussi les jeunes, donc je suis encore là pour pousser donc, la jeunesse à faire du basket, surtout le basket féminin. C'est toujours dur de motiver les filles à faire du sport. Mais bon, voilà, il faut, pour la santé, mange moins, bouge plus, c'est ma devise. Donc, même si je ne me sens pas bien, pas en forme, tout de suite, on trouve la motivation, la joie de venir encore pratiquer du basket avec toutes les filles du club et puis faire quelques compétitions encore. Bien, bien, on sort. Position 10. Voilà, et dans notre émission Bienvenue dans la bande, juste après la météo, nous reviendrons sur ce tournoi, je vous le disais. Donc un tournoi qui a eu lieu ce week-end et sorti vainqueur spartiate de Dimbéa chez les hommes et chez les femmes. Team princesse de la 6e, Jimmy Wemo a lancé un défi à Florent Paché que vous avez pu voir sur les images précédentes. Il doit réaliser un duck après un rebond sur une planche. Alors va-t-il réussir? Donc réponse dans notre émission Bienvenue dans la bande avec Adrien Spinoza. C'est juste après la météo, je vous le disais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée à tous.